Se lancer dans la publicité Facebook reste l'un des meilleurs moyens à mettre en place lorsque vous lancez votre boutique en dropshipping pour la première fois. Alors, si vous vous lancez avec la publicité Facebook et que vous ne savez pas quand est-ce que vous devez couper un élément qui ne marche pas, ou alors quand est-ce que vous devez scaler l'un des éléments qui marche chez vous pour faire le plus de ventes, c'est la meilleure manière pour dépenser votre argent inutilement. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo pour vous montrer exactement comment est-ce que vous allez pouvoir avoir des campagnes publicitaires rentables et optimisées au niveau de vos dépenses. Alors, je tiens à vous rassurer, naturellement, moi également, j'ai été à votre place quand je débutais. Je faisais également du n'importe quoi avec mes campagnes publicitaires Facebook. Mais aujourd'hui, le but, c'est de vous permettre d'avoir un business à succès. Donc, on va aller en profondeur. Je vais vous donner les clés que vous allez utiliser pour pouvoir évaluer vos campagnes publicitaires et savoir si elles sont rentables ou pas. Donc, vous allez rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que n'importe où dans cette vidéo, je vais annoncer le gagnant pour l'appel gratuit que j'ai l'habitude de donner. Alors, il faut savoir qu'à chaque fin de vidéo, j'énonce le nom d'un gagnant qui aura la possibilité d'avoir un coaching gratuit avec moi sur Zoom pendant pratiquement 30 minutes où je vais lui dire exactement ce qu'il doit faire pour lancer ses campagnes publicitaires. On y va directement dans la suite de la vidéo. Hello tout le monde, je m'appelle Hilaire Roland du programme E-Com Family. Si tu es nouveau sur cette chaîne, sache qu'ici généralement on parle de dropshipping, on parle de e-commerce et on parle de stratégie marketing. Alors jusqu'ici, on a déjà aidé des centaines de personnes à se constituer un réel chiffre d'affaires, à quitter la routine habituelle pour lancer un business qui génère aujourd'hui suffisamment d'argent. Alors tu peux décider de rejoindre notre communauté. Nous sommes plus de 40 000 personnes déjà dans la communauté et encore merci à tous ceux qui sont là. Si tu me reconnais déjà, encore une fois de plus, bienvenue dans ma chaîne, bienvenue ici parce qu'aujourd'hui, on va vous dire les choses dont vous avez besoin lorsque vous voulez lancer une campagne publicitaire rentable avec Facebook Ads. Naturellement, je l'ai dit en introduction, chaque vidéo, je donne un appel gratuit à n'importe qui dans le but de pouvoir l'aider à relancer son business, à faire ses premières ventes. Toi également, tu peux faire partie de ces personnes-là. Il faut rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je peux annoncer le gagnant n'importe où pendant que je suis en train de faire la. Alors, la vidéo d'aujourd'hui a pour but principal de vous donner des éléments dont vous avez besoin dans le but de pouvoir rentabiliser vos campagnes publicitaires, comme je l'ai dit. Et l'un de ces premiers éléments, naturellement, c'est d'avoir un produit gagnant. Je sais que retrouver le produit gagnant est très compliqué pour beaucoup de personnes, mais il y a des éléments qui vous permettent de trouver un produit gagnant et de savoir que le produit-ci est gagnant. Moi, j'ai démontré ma méthode qui me permet de trouver les produits gagnants. Vous pouvez retrouver cette vidéo-là dans cette chaîne-ci. Je vous ai fait en détail mes méthodes. Moi, généralement, j'utilise des applications payantes, mais lorsqu'on est débutant, on n'a pas la possibilité d'utiliser des applications payantes. Donc, allez-y regarder la vidéo si vous voulez trouver votre produit gagnant. Je sais que c'est une activité qui vous prend beaucoup de temps. Je sais que c'est une activité qui vous fatigue, mais lorsque vous avez le bon produit gagnant, vous pouvez facilement le scaler. Alors, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, mais moi, généralement, lorsque je veux valider les produits que moi j'ai choisis, je vais directement sur des marchés publics, sur des plateformes telles que Amazon, pour avoir des avis concrets des personnes qui ont acheté ce produit, non pas directement sur AliExpress. Alors, quand vous allez sur Amazon, je ne vous dis pas de regarder les avis qui ont 5 étoiles, 4 étoiles ou bien 3 étoiles. Généralement, moi, je vais regarder les avis 1 étoile autant pour moi et 2 étoiles. Ça me permet de savoir quels sont les points négatifs du produit. Comment est-ce que je vais le marketer? Qu'est-ce qui déplaît les personnes sur le produit? Ça, c'est une chose que plusieurs personnes ne connaissent pas. Moi également, lorsque je veux vendre un produit, à la base, je ne vends pas des produits qui coûtent par exemple moins de 40 $, sinon je ne serais malheureusement pas rentable. Et je ne vends non plus des produits qui coûtent plus de 120 $, sinon faire le marketing dessus sera beaucoup plus compliqué. Alors naturellement, une fois que tu as pu sélectionner le bon produit, le produit gagnant, l'une des choses sur lesquelles tu dois te focaliser, ce sont les créatives. Alors, les créatives, c'est la chose que le client regarde en premier. C'est ça qui va l'amener sur ton site. OK? Donc, il faut savoir que Facebook fonctionne également sur la base des enchères. Et ce, à chaque fois qu'ils vont remporter les enchères sur une audience que vous ciblez, toi et tes compétiteurs, naturellement, c'est ceux-là qui ont des meilleurs créatifs. Donc,
tu as le choix d'aller prendre des créatifs qui marchent déjà chez tes concurrents et les lancer sur ta publicité, ou alors tout simplement créer tes propres créatifs personnalisés. Tu peux payer des personnes sur des plateformes comme 5euros.com ou alors Fiverr pour faire tes créas, ok? Ça va te permettre de prendre l'avantage sur tes concurrents. Alors moi, je commence toujours par tester l'engagement sur mes créatifs. Je teste naturellement la vignette, je teste le message d'alerte, je teste le CTR, je teste un ensemble de choses. Et dans cette vidéo, je vais te dire exactement comment est-ce que je mets en place ma méthode de testing. Avant même d'arriver au niveau des intérêts, je teste d'abord mes créas. Si j'ai de bonnes créas, je vais aller avec maintenant et tester les intérêts. Naturellement, lorsque tu es en train de tester tes créatifs, tu vas faire attention à ce sur quoi tu te focalises. Moi, généralement, je me focalise le plus souvent sur la vignette et également sur la vidéo. Alors, la stratégie que je mets en place est assez simple. Je peux prendre une vignette par exemple et je la teste sur mes 3 différentes vidéos. Ou alors, je peux prendre une même vidéo et je teste 3 différentes vignettes dessus pour voir ce qui attire l'attention le plus. Il faut faire attention, ok? Vous ne pouvez pas tester à la fois les vidéos et les vignettes, sinon vous ne saurez pas ce qui marche. Donc, vous allez tester étape par étape. Là, j'étais en train de vous dire comment est-ce que moi je teste les vignettes. Donc, je peux prendre une vignette et je mets sur mes 3 vidéos, ok? Soit je prends la même vidéo et je mets 3 vignettes différentes. Donc, techniquement, je dois avoir 6 publicités qui sont en train de tourner pour que je puisse tester mes vignettes. Alors naturellement, lorsque je suis en train de tester les vignettes, j'ai besoin des valeurs réelles pour pouvoir tirer les conclusions. Généralement, je vais me focaliser sur 2 KPI principales. C'est tout simplement le CTR qui est le click-to-rate, c'est-à-dire le pourcentage de personnes qui vont cliquer sur ta publicité, et le coût par clic. Ça veut dire combien est-ce que tu dépenses lorsque quelqu'un a cliqué sur ta publicité. Alors, le CTR qui est le click-to-rate doit être entre pratiquement 5 à 9% ou 10%. Bref, le plus grand, ça sera cool. Moi, j'ai souvent des CTR qui explosent. J'ai ces valeurs-là que je peux vous dire dans mon programme privé, le programme dans lequel j'accompagne des gens en privé. Malheureusement, le temps d'une vidéo sur YouTube, on ne peut pas tout vous dire, mais j'ai ces valeurs-là bien classées. J'ai les stratégies pour attirer le maximum de personnes à cliquer sur mes publicités. Alors là, maintenant, je vais vous dire les valeurs sur lesquelles je me base lorsque je suis en train de tester non plus une vignette, mais plutôt une vidéo. Et lorsque je suis en train de tester mes vidéos, généralement, je me focalise également sur 3 éléments très fondamentaux. Le premier élément, c'est le cost per link click. Okay? C'est combien est-ce que ça me coûte lorsque quelqu'un a cliqué sur ma publicité. C'est une valeur très importante. Elle doit naturellement être la plus basse possible. Le deuxième élément, c'est le CTR, c'est le click-through rate. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le pourcentage de personnes qui vont regarder ma vidéo et qui iront directement cliquer sur mon bouton d'appel à l'action ou mon bouton acheter ici. Naturellement, plus cette valeur est élevée, ça veut dire que réellement votre créative était super cool et ça a capturé l'attention. Le troisième élément sur lequel je veux m'appuyer, c'est très important également, c'est le temps moyen de visionnage. Alors, généralement, mes vidéos de publicité sont pratiquement de 29 secondes maximum. Si j'ai 15 secondes comme durée moyenne de visionnage, ça veut dire que cette vidéo marche et je dois la garder. Avant qu'on aille sur le prochain élément, il faut savoir également que vous devez respecter les méthodologies d'une vidéo que vous allez faire pour votre campagne publicitaire Facebook. Alors, dans mon programme privé, je vous montre étape par étape comment est-ce que je subdivise mes 29 secondes de publicité pour capturer l'attention de mes utilisateurs. Alors, une fois que j'ai testé mes créatives et que j'ai pu prendre une décision, je vais directement passer à la configuration de ma campagne proprement dite en conversion. Alors, généralement, je conseille de tester entre 5 à 10 intérêts en CBO avec pratiquement $100. Ok, donc les $100 seront en CBO pour les 10 intérêts. Naturellement, rappelez-vous, je vais ici avec des vignettes et les vidéos qui ont été validées dans ma précédente campagne qui m'a aidé à tester ces éléments-là. Ok, donc je vais essayer de cibler des audiences comprises entre pratiquement 3 millions et 50 millions en fonction des pays sur lesquels j'aimerais vendre mon produit.
Vous comprenez dès lors que dans cette nouvelle campagne dans laquelle je vais maintenant tester les intérêts, je vais également prendre en compte certains KPI sur lesquels je vais me fixer pour pouvoir couper les intérêts qui ne me servent à rien et avancer avec les intérêts qui me servent à quelque chose. Les éléments sont sensiblement les mêmes que les éléments que j'ai cités précédemment. C'est naturellement le CTR. Je veux au minimum 3% sur mon CTR. C'est le CPC, ok? Je dois avoir un CPC très bas, le plus bas possible, que ce soit demi-dollar, etc. Je veux les CPM. Je veux un CPM le plus bas possible. 2 $, c'est déjà bon. À plus de 5 $, c'est trop cher. Ok, naturellement aussi, je veux la durée moyenne de vidéo qui va au minimum à 10 secondes. Une fois que j'ai ces éléments-là, c'est sur la base de ces différents éléments que je vais sélectionner parmi les 10 adsets, les adsets qui ont marché avec lesquels je vais continuer. Comprendre que tous ces éléments peuvent être compliqués à comprendre au début, comme ça, c'est tout à fait normal. J'ai déjà été à cette place. Donc, s'il y a des aspects que tu n'as pas compris, tu peux directement aller sur mon Instagram. Tu vas m'écrire et c'est avec plaisir que je vais te répondre. Tu peux mentionner YouTube afin que je sache que tu viens de la chaîne YouTube. Mais ce sont des éléments réels que j'aurais voulu savoir ou alors des éléments que j'aimerais retrouver sur les business managers, des personnes que je reçois souvent en privé. Et naturellement, n'oublie pas que à chaque vidéo, je prends toujours le temps de sélectionner une personne dans la vidéo. Et la personne que j'ai sélectionnée pour cette vidéo s'appelle Sylvain Lafalaise. Alors, si tu t'appelles Sylvain Lafalaise et que tu as regardé cette vidéo, félicitations, tu remportes un appel de coaching avec moi pour que je puisse te donner les clés qui vont te permettre de te lancer effectivement en dropshipping ou alors de scaler ta boutique. Si toi également, tu n'as pas eu la chance d'être prise, ne t'inquiète pas, va tout simplement en commentaire, dis-moi ce que tu as retenu de cette vidéo, mentionne également le hashtag ecomfamily et vas-y sur mon Instagram, tu me dis que tu l'as fait et c'est avec plaisir que je vais te sélectionner. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, c'était Roland de Ecom Family. Peace out.